Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la mémoire liturgique des martyrs Saint Corneille qui est pape et Saint Cyprien évêque. Tous deux ont lutté pour l'unité de l'Église. Comme eux, puissions-nous prier et lutter pour sauvegarder l'unité dans l'Église. Et chaque jour que nous célébrons un martyr, c'est le jour où nous devons prier, demander leur intercession pour que, comme eux, nous puissions accepter la foi, nous puissions accepter Jésus malgré la persécution, malgré parfois que nous sommes mal compris par le monde. Demandons-leur donc leur intercession et à leur exemple, puissions-nous nous aussi marcher. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde Et nous donne-nous ton salut. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné à ton peuple, dans les bienheureux Corneille et Cyprien, des pasteurs dévoués et d'invincibles martyrs. Par leur intercession, fortifie notre courage et notre foi, et accorde-nous de travailler avec empressement pour l'unité de l'Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre au Timothée. Bien-aimés, voici une parole digne de foi. Si quelqu'un aspire à la responsabilité d'une communauté, c'est une belle tâche qu'il désire. Le responsable doit être irréprochable, époux d'une seule femme, un homme sobre, raisonnable, équilibré, accueillant, capable d'enseigner, ni buveur, ni brutal, mais bienveillant, ni querelleur, ni cupide. Il faut qu'il dirige bien les gens de sa propre maison, qu'il obtienne de ses enfants l'obéissance et se fasse respecter. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourrait-il prendre en charge une église de Dieu? Il ne doit pas être nouveau converti. Sinon, aveuglé par l'orgueil, il pourrait tomber sous la même condamnation que le diable. Il faut aussi que les gens du dehors portent sur lui un bon témoignage pour qu'il échappe au mépris des hommes et au piège du diable. Les diacres, eux aussi, doivent être dignes de respect, n'avoir qu'une parole, ne pas s'adonner à la boisson, refuser les profits malhonnêtes, garder le mystère de la foi dans une conscience pure. On les mettra d'abord à l'épreuve. Ensuite, s'il n'y a rien à leur reprocher, ils serviront comme diacres. Les femmes, elles aussi, doivent être dignes de respect, ne pas être médisantes, mais sobres et fidèles en tout. Que le diacre soit l'époux d'une seule femme, qui mène bien ses enfants et sa propre famille. Les diacres qui remplissent bien leur ministère obtiennent ainsi une position estimable
et beaucoup d'assurance grâce à leur foi au Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je marcherai d'un cœur parfait, Seigneur. Je marcherai d'un cœur parfait, Seigneur. Je chanterai justice et bonté. À toi mes hymnes, Seigneur. J'irai par le chemin le plus parfait. Quand viendras-tu jusqu'à moi? Je marcherai d'un cœur parfait, Seigneur. Je marcherai d'un cœur parfait avec ceux de ma maison. Je n'aurai pas même un regard pour les pratiques démoniaques. Je marcherai d'un cœur parfait, Seigneur. Qui dénigre en secret son prochain, je le réduirai au silence. Le regard hautain, le cœur ambitieux, je ne peux les tolérer. Je marcherai d'un cœur parfait, Seigneur. Mes yeux distinguent les hommes sûrs du pays. Ils siégeront à mes côtés. Qui se conduit parfaitement, celui-là me servira. Je marcherai d'un cœur parfait, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville, au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique de sa mère, et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit: « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit: « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant: « Un grand prophète s'est élevé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous suivons un Dieu qui est compassion, qui est miséricorde. Et chaque jour, il ne cesse de nous le montrer, de nous le prouver, qui n'est pas un Dieu lointain, mais surtout un Dieu proche de son peuple, un Dieu qui marche avec son peuple. Jésus, dans l'évangile que nous venons d'écouter, a eu compassion. Et il ne fait pas un long discours. Il ne laisse pas qu'on lui demande premièrement de l'aide. Sinon, il s'approche volontiers. Il fait le premier pas, sans que personne ne lui demande de l'aide, sans que cette mère qui est souffrante parce qu'elle était déjà veuve, maintenant la mort de son fils unique, imaginez-vous un peu la douleur de cette femme. Et Jésus voit la souffrance de l'homme. Jésus est compassion, il est miséricorde. Il voit la souffrance de l'homme. Il n'attend pas que l'homme lui demande de l'aide. Il va. Il fait ce premier pas-là vers le cercueil, vers ces gens-là qui portaient le fils qui était mort.
Beaucoup de fois, nous rencontrons Jésus dans nos moments de souffrance, dans nos moments où nous peinons sur le poids du fardeau. Mais Jésus est toujours proche. Jésus n'est pas un Dieu là qui est indifférent à nos problèmes. Jésus n'est pas quelqu'un qui est avec toi quand tout va bien. On dit souvent que quand quelqu'un t'aide dans les moments de souffrance, tu n'as plus de doute sur ses intentions parce que tu réalises que c'est un vrai amour. Quand quelqu'un est toujours avec toi seulement dans les moments de joie, dans le moment de rire, dans le moment de réussite, tu as toujours cette doute-là sur ses intentions. Mais quand il est proche, il t'aide dans les moments de souffrance, quand c'est une personne qui souffre avec toi, qui ne te laisse jamais quand tu passes par la croix, quand tu souffres, alors tu n'as plus de doute sur ses intentions parce que tu réalises que c'est un vrai amour. Et c'est ce que Jésus veut nous faire comprendre. Il est avec nous quand nous souffrons, quand nous passons des moments obscurs de notre vie. Ce n'est pas un Dieu lointain. Il nous aide à marcher. Et dans ces moments de souffrance, dans ces moments de ténèbres, il est notre lumière qui nous guide le chemin. Et lui-même, il est chemin et marche avec nous. Donc, chers frères et sœurs, la miséricorde de Dieu ne te laisse pas seul. La compassion de Dieu ne te laisse pas seul. Il est toujours avec toi dans tes moments de souffrance, confiance et courage. Et un deuxième point, c'est que l'efficacité de la parole de Dieu. Jésus ne fait pas un long discours comme les pharisiens, soit ces gens-là qui aiment beaucoup parler. Il ne fait pas une prière, disons, entre parenthèses théologique, une prière qui est bien ordonnée, une prière de je ne sais pas quoi. Jésus, le pouvoir de la parole de Dieu, parce que lui-même, il est cette parole-là qui s'est fait chair. On dit, il s'approcha du cercueil, il toucha, et il dit seulement au jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. La parole de Dieu, l'efficacité de la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, laissons que puisse faire à nous cette efficacité de la parole de Dieu. Quand nous, avant de communier, nous disons, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Laisse que le Seigneur aujourd'hui dise une parole dans ta vie. Crois à la puissance de la parole de Dieu. Que le Seigneur puisse dire seulement une parole dans nos vies pour que notre vie prenne autre cours, autre sens. Quand tu souffres, quand tu peines, Seigneur, dis seulement une parole dans ma vie. Dis seulement une parole. Croyons-nous à la puissance de la parole de Dieu. Ou parfois nous pensons que quand nous souffrons, c'est parce que le Seigneur ne nous aime pas. Mais il faut que nous purifions nos cœurs. Il faut que nous préparions nos cœurs comme cette terre-là, comme l'agriculteur se lève, il prépare la terre, il attend la pluie. C'est comme ça que nous devons préparer notre cœur et attendre la grâce de Dieu. Quand le Seigneur dit un mot dans notre vie, alors le cours de notre vie change. Il faut préparer nos cœurs comme on prépare la terre pour attendre la pluie. Il faut préparer nos cœurs à attendre la grâce de Dieu, à écouter la parole de Dieu, parce que c'est une parole qui est tranchante, plus qu'un couteau à double tranchant. Chers frères et sœurs, disions aujourd'hui, Seigneur, dis seulement une parole dans ma vie. Je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Toi qui es malade, toi qui souffres, toi qui as tel problème au travail, dans la famille, dis au Seigneur, dis seulement une parole dans ma vie. Nous servons un Dieu qui n'est pas loin. Nous servons un Dieu qui est tout proche. Alors, chers frères et sœurs, demandons au Seigneur
qui nous aide à toujours lui faire confiance, même malgré les moments de souffrance, les moments de peine, les moments de mort, la mort d'un familier, la mort d'une maman, d'un père, d'un ami, d'un collègue, d'un frère, d'une sœur. Parce que nous savons que Jésus est la résurrection. Il est le chemin, la vie et la résurrection. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui le Seigneur te dit, te parle comme cette veuve. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas pour les moments difficiles que tu es en train de passer. Laisse seulement que je dise une parole dans ta vie. Pour trouver un travail, pour trouver la guérison de quelqu'un, Jésus te dit, ne pleure pas, aie confiance. Confions-nous en vérité. Nous avons notre confiance dans le Seigneur. Il ne s'agit pas de répondre oui actuellement, mais quand les moments de souffrance arrivent, nous continuons par croire en la parole du Seigneur. Nous continuons par croire qu'il est plus puissant que la maladie, qu'il est plus puissant que la mort, qu'il est plus puissant que nos souffrances et que c'est lui seul qui peut nous donner cette guérison. Il est le docteur de l'âme et du corps. Confiance, il peut te guérir. Il veut te guérir. Laisse-le œuvrer dans ta vie. Laisse qu'il puisse dire une parole dans ta vie. Que le Seigneur nous aide et sa miséricorde nous réconforte et que nous ne manquons jamais l'intercession des saints, surtout de ces martyrs qu'aujourd'hui nous célébrons. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, faisons monter maintenant vers le Père nos supplications pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, les diacres, afin qu'on soit des témoins de sa bonté, de sa compassion, de sa miséricorde dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, ceux qui nous demandent de prier pour eux, ceux qui souffrent sur les lits des hôpitaux, afin qu'ils aient confiance à celui qui est médecin des âmes et des corps. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos dirigeants, pour ces hommes et femmes qui ont dans leurs mains la décision de leur nation, afin qu'ils puissent prendre des décisions favorables à leur peuple, favorables à la famille. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations, à la vie consacrée et à la vie sacerdotale, afin que les jeunes répondent avec générosité à cet appel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui passent par des moments difficiles, afin qu'ils espèrent et qu'ils aient leur confiance seulement dans le Seigneur qui peut tout. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, afin que le Seigneur leur rende au centuple tous leurs biens. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Aux intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Madame Caboret, aux intentions de Célestin Daniel Natran, aux intentions de Ulrich qui prie pour sa fille Yarat Chance, aux intentions de Almeida Dacelia qui fête aujourd'hui son anniversaire, aux intentions de Almeida Silo qui fête aussi aujourd'hui son anniversaire, aux intentions de Aku Ava qui fête aussi son anniversaire aujourd'hui, aux intentions de Aymar Kouka qui prie pour Ruth qui est malade, aux intentions de Marie qui prie pour Kevin Anaba qui est malade, aux intentions de Douran, aux intentions de Erika Achodong, aux intentions de Nina Lodé, aux intentions de Gisèle Ouedrago,
aux intentions de Mireille qui prie pour Kevin qui est malade, aux intentions de Marie-Cécile. Que le Seigneur écoute vos supplications, votre action de grâce et vos prières. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les gens qui suivent notre canal, afin qu'ils soient des hommes qui ont leur foi et leur confiance dans le Seigneur, qui peut tout, qui peut leur redonner la vie, qui peut dire une parole dans leur vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin que nous ne pleurions plus parce que nous croyons, parce que nous avons seulement foi dans le Seigneur qui marche toujours avec nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos supplications. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes que ton peuple te présente pour célébrer la passion de tes saints martyrs. Elles ont rendu les bienheureux Corneille et Cyprien courageux dans la persécution. Que nous obtiennent aussi d'être fermes dans l'adversité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons. En leur passion, révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes, en ta bonté, de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir et de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau. Et nous-mêmes, unissons notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas,
il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Constance Ntape, de Auguste Roland Onewin, de Lucien Obame, de Jeanne Berthilde Menon, de Aniel Archange Mélang, de Jean-Louise Mboate, de Roger Mbarka, de Bertrand Ngolo, de Geneviève Arti, de Claude Bernard Loture, de Heine Desmangles, de Yvonne Desmangles, de Marcel Conate, de Marie-Thérèse Laudet, de Bernard Francisco, de Marius Francisco, de Jean-François Zagré, de Robert Violet Tina, les défunts des familles Obame, Laudet, Francisco. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Par les mystères auxquels nous avons communié, nous te supplions, Seigneur, puissions-nous, à l'exemple des bienheureux martyrs Corneille et Cyprien, être forts de la force de ton esprit, afin de rendre témoignage à la vérité de l'Évangile. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.